Ok mon pote, cette fois j'ai un vrai tour de magie. Regarde bien. Sans effet au montage. Non vraiment. Bon les amis, aujourd'hui je viens vous parler de ma vie, de moi, car je suis égocentrique et que je me suis sorti tous les soirs avant de dormir. C'est horrible ce que je viens de faire. Je vous ai déjà fait quelques vidéos où je vous racontais des anecdotes quand j'étais jeune, quand j'étais ado, tout ça. Ces derniers mois j'ai eu des petits flashs d'anecdotes qui me sont arrivées dans ma vie et qui sont pas liés à une période précise, hein. Il y en aura, c'était quand j'avais 12 ans, d'autres quand j'avais 6, vous verrez. Mais j'ai envie de vous la raconter parce que c'est des trucs qui me font rire et j'espère que ça va vous divertir comme il se doit. Premièrement, j'ai failli crever. C'est bon. Tout le monde a failli crever au moins une fois dans sa vie, je pense. Je sais pas, t'as failli te faire écraser, t'as failli tomber dans le barbecue, je sais pas. Moi j'ai failli me noyer. Et oui, j'étais en colonie avec plein de gens de mon âge. Il y avait aussi un moniteur très peu charismatique qui faisait tout le temps des blagues bien lourdes. Vous le connaissez tous celui-là, hein. Je suis désolé si t'es ce mec là dans la vie, mais vraiment faut arrêter. Bref, on est en canoë-kayak, on s'amuse, tout va bien, on a les petits gilets de sauvetage, donc a priori on peut pas se noyer. Mais s'il y a une situation où tu peux te noyer, même si t'as ton petit gilet de sauvetage, je kayak comme il se doit. Du verbe kayaker. Lorsque d'un coup, le canoë se retourne. Damn it! Alors vous savez tous comment ça marche un canoë, on a ses jambes bien enfoncées dedans, donc quand ça se retourne, il faut retirer ses jambes et ensuite se barrer. Comme je suis un homme très talentueux et je contrôle bien tout ce que je fais, ma chute fut parfaite. J'ai effectué la même rotation que le canoë-kayak, ce qui fait que je me suis retrouvé vraiment dans la même position, mais de l'autre côté de l'eau. C'est Stranger Things le truc, vraiment. Alors je me retire, c'est bon, mes pieds sont en bas, ma tête est en haut, seulement ma tête est là où normalement il y a mes fesses dans le canoë-kayak, ok? Et je vous dis ça, j'avais 8 ans, vous voyez mon corps. Bon bah à 8 ans, c'était ça divisé par 5, ok? Alors je veux soulever le canoë-kayak et j'y arrive pas parce qu'il est trop lourd. J'essaie ensuite de m'extirper du canoë, mais j'arrive pas parce que j'ai un gilet qui me ramène à la surface et qui me bloque dans le trou censé contenir le cul du canoë-kayak. Et puis là, l'eau monte petit à petit dans le trou. Je panique totalement comme une énorme merde. Je me mets à respirer très vite, à me dire ça y est, c'est la fin. Je vais être le premier homme à mourir là où on pose son cul dans un canoë-kayak. L'eau monte au-dessus de mon nez, tranquillement, tout va bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois ma vie défiler devant mes yeux. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux une fois, je suis content. En vrai c'est faux, je suis pas très content. 3 moments sur 4 que je revoyais, c'était juste moi qui jouais à Dofus. J'ai revu le jour où je suis passé niveau 100. J'ai revu le jour où j'ai looté la maîtrise des dagues. Mais mec, je vous jure. Donc je suis dans la compréhension comme ça, en voyant ça, je fais ah c'est ça ma vie, elle était pas si ouf. Et hop là je vois du noir comme ça, et puis je vois la lumière au bout du tunnel comme on dit. Je manquais d'oxygène, donc c'est ce qui se passe, ton champ de vision se rétrécit jusqu'à devenir noir. Mais sauf que ton œil cherche une lumière toujours. On apprend des choses même dans les vidéos où je dis des conneries, on est bien. Et là, sous l'eau, en pleine remise en question. J'ai vu 2 souvenirs avec ma grand-mère. 19 souvenirs où je jouais à Dofus, le jour où j'ai eu ma première paire de requins et le jour où j'ai eu mon lapin. C'est ça ma vie. Et à ce moment précis, un bras m'attrape et m'extirpe de là, je tousse comme ça, j'avais de l'eau dans les poumons. Le moniteur qui faisait des blagues lourdes, il commence à vouloir me faire du bouche à bouche. Je lui fais mec, vraiment tu vois j'ai les yeux ouverts, ça sert à rien le bouche à bouche. Il me fait ouais mais j'adore embrasser des enfants. Je lui fais ok tu vas aller en prison. Et c'est la fin de cette anecdote et pendant une semaine je n'ai plus joué à Dofus. Vraiment. Mec tu te rends compte ou pas? Tu meurs, le seul truc que tu vois c'est toi qui joues à des jeux vidéo. Mec c'est chaud. Maintenant je verrai plein d'autres choses comme mes top 1 sur Fortnite, le jour où j'ai battu le dernier boss de Dark Souls 3. Oh non mais ça va pas. Et vous savez pas quoi, j'ai failli remourir noyé une autre fois. C'est peut-être pour ça que j'ai la thalassophobie maintenant, que j'ai peur de l'eau et des fonds marins, parce que j'ai failli crever bordel. Bon alors là c'est très simple, je suis à la piscine, je monte sur le plongeoir 0 mètres hein, au ras de la piscine. Je m'apprête à sauter, j'ai ma petite bouée parce que je savais pas nager. Ma mère est sur le transat, elle est en train de lire Voici le magazine. Bien, bravo maman. Je saute, la bouée saute avec moi, puis la bouée décide de partir en vacances car j'avais levé les bras comme un gros con. Alors je tombe dans l'eau, j'arrive au fond de la piscine et là je fais la première position fétale de toute ma vie, à attendre que quelqu'un vienne me sauver. J'espère au moins que les gossips étaient bons là dans Voici ce jour-là. Et là, qu'est-ce que je vois? Un homme dauphin, il arrive comme ça. À toute vitesse, à toute berzingue. Il m'attrape, il me ramène à la surface. Il me traîne comme ça sur le sol, vraiment. Le mec, aucune pitié. J'aurais pu me brûler, mec. Il m'amène devant ma mère et il fait il était en train de se noyer au fond de la piscine, je viens de sauver la vie de votre fils. Et elle fait ah bah merci. Non, elle a pas dit ça, mais elle commençait à le vanner alors qu'il m'avait vraiment sauvé la vie, mais elle avait rien suivi. Elle préférait juste savoir si Laurie et Billy Crawford étaient toujours en couple. Et voilà, je m'en suis sorti. Wouh! Vous imaginez toutes ces conneries sur YouTube là, elles auraient jamais été là si ces jours-là, il y avait pas eu des sauveurs. Alors, attention, nouvelle anecdote. J'étais en sortie scolaire à l'école. Pourquoi dès que je suis au milieu d'un groupe, ça se passe toujours mal pour moi? C'est abusé. On est en sortie scolaire dans une forêt, on fait je sais pas quoi, et à un moment, il y a une grosse montée comme ça avec de la terre, mais bien raide, tu vois. Et tout le monde s'amuse à monter la montée. On s'amuse à ralentir ceux qui sont au-dessus en leur tirant le t-shirt comme ça. Qu'est-ce qu'on est chiant quand on est gamin comme ça. Et là j'ai un pote, il a une idée drôle. Il fait genre, il m'envoie une pierre, mais une pierre comasse mon gars. Tu vois les géodes que Nozman il ouvre là dans ses vidéos? Ok. Bah c'était ça. Et je suis sûr que celle-là il y avait du diamant dedans. Il fait mine de me l'envoyer comme ça et en fait il continue son geste et il l'envoie sur le côté. La géode mon gars, elle part sur le côté. Elle traverse le plateau de Qui veut gagner des millions. Elle rebondit sur la tête de Nicolas Sarkozy qui faisait un meeting à ce moment-là. Elle s'abonne à la chaîne YouTube de Cyprien. Elle fait exploser Ariane 5.
et elle revient dans ma tête, mon gars. Toute la classe qui me regarde, mais pas dans les yeux. Ils regardent autre chose, très proche de mes yeux. Ils regardent là où la pierre a tapé. Mon gars, j'ai pas de photo, mais j'avais une bosse sa mère, c'est du jamais vu. Et la prof ce jour-là, sans froid de ouf, elle a mis de la glace sur la bosse et elle a fait allez, tout ira bien. Mais meuf, j'ai une deuxième tête sur ma tête, c'est pas normal. J'aurais dû aller à l'hôpital un peu. Le soir, ma mère vient me chercher à l'école. Elle me reconnaît pas trop de loin parce que j'ai la tête très grosse. Vraiment. Puis elle pète un câble en me voyant. Elle se dit mais ouais, tu t'es arrivé quoi, c'est scandaleux, blablabla. Et du coup, en toute logique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a pas non plus emmené à l'hôpital. Voilà, c'est bon. Ça expliquerait ma débilité en 2018. Voilà. Bon. Est-ce que je vous ai déjà dit que je suis un putain de thug, mon gars, même si on dirait pas? Écoute-moi bien, petit con. Toi, t'es un petit caïd, tu connais sûrement le narguilé ou la chicha. Bah moi, je me suis fait une chicha posée à 7 ans devant ma mère. Y a un problème? Il faut savoir que la chicha, c'est nocif hein, pour le corps, c'est comme la cigarette, c'est même pire que la cigarette. Pour ceux qui connaissent pas, c'est très simple, il y a du tabac comme dans la cigarette à un endroit précis. En bas, il y a de l'eau et au-dessus, il y a un charbon. Je précise au cas où, parce qu'il y a des gens qui savent pas ça. Ma mère à l'époque, elle savait pas. À l'époque, on était parti en Égypte et on était passé devant un magasin qui vendait mais des dizaines de chichas. Il y en avait des noirs, des argentés, des verts, des bleus, des grandes, des petites, des... Toutes les chichas étaient là dans ce magasin. Et j'avais décidé que j'allais en avoir une. Et ma mère elle me dit mais Lucas c'est nocif. Et je lui dis non non c'est de l'eau dedans. Ah j'avais cette voix mec. Bah oui. Ma mère bien naïve. Ah bon? Bah pourtant on m'avait dit que c'était nocif. Bah non maman tu peux demander au vendeur, il va te dire que c'est de l'eau dedans. Ma mère elle va voir le vendeur. Le vendeur il parle zéro français mais évidemment on est en Égypte. Alors elle prend la chicha, elle fait oh, le vendeur fait 30 €. Et ma mère se dit bah c'est vrai, il y a de l'eau, s'il y a de l'eau dedans, ça peut pas être nocif. La logique de maman Squeezie. Alors elle m'achète la chicha et en rentrant d'Égypte, qu'est-ce que je fais? Je me pose devant la télé, je fais ma petite chicha. Sauf que je savais pas les faire. Dans une chicha, faut pas remplir l'eau à ras-bord du tout. Mais sauf que je savais pas moi, j'avais 7 ans. Alors j'ai rempli l'eau à ras-bord sa mère, j'ai mis un énorme charbon dessus, j'ai mis du tabac dedans à 7 ans. Et j'ai fumé la chicha mon pote pendant 1h20, je m'arrêtais pas. Je me sentais frais mon gars, j'étais 50 Cent dans ma tête. C'était fou. Je regardais à ma gauche, il y avait Snoop Dogg, je regardais à ma droite, il y avait Eminem. Mais quand je fumais la chicha, en fait, il y avait de l'eau et des morceaux de charbon qui venaient dans ma bouche parce que j'avais tout mal fait. Ce qui a provoqué une réaction ultime, j'ai vomi aux toilettes pendant 3 heures après. Ok? Ma mère était morte de rire parce qu'elle disait il m'a eu, mais il s'est pris le karma, mon fils. Et ce truc-là m'a vacciné. Quand je me suis retrouvé à avoir 16-17 ans, l'âge où tes potes font des chichas, bah moi je pouvais pas en fumer parce que mon corps avait développé un vaccin naturel contre ça. Et dès que je fumais, je voulais vomir. Voilà. La légende raconte que ma mère a fait exprès de me laisser fumer à 7 ans pour que ça me vaccine pour le reste de ma vie. Bravo, maman. C'est clairement pas la vraie histoire, mais bravo. Les amis, c'est la fin de ces anecdotes de la vie de Squeezie. Oh, j'ai trouvé le titre de la vidéo à l'instant. Anecdote de la vie de Squeezie. Et voilà, encore le mec se suce la bite, toujours, sa vie à lui, blablabla. N'hésitez pas à me raconter l'anecdote la plus forte de votre vie dans les commentaires. Le truc qui vous est arrivé, qui est rama, ou qui est stylé, ou qui est, je sais pas, à vous de voir. J'avoue, je suis trop friand d'anecdotes, et c'est pour ça que j'aime bien vous raconter les miennes, parce que déjà, j'adore raconter des trucs, et ensuite, je trouve ça peut être marrant pour vous, quoi. De savoir qu'il nous arrive à tous des trucs de merde dans la vie. Et on croit que ça arrive qu'à nous, mais pas du tout. On vit tous des trucs terribles. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y a d'autres anecdotes qui me reviendront et que d'ici un mois ou deux, là, je referai une vidéo comme ça. Je sais pas. Là, en tout cas, c'est celle que j'avais en tête. Comme la pierre, n'est-ce pas?